Les théories conspirationnistes sur le programme Apollo sont une série de récits populaires prenant le contre-pied des informations officielles. Selon ces théories, les vaisseaux du programme Apollo ne se seraient jamais posés sur la Lune et il s'agirait d'une mise en scène réalisée sur Terre. Ces rumeurs peu diffusées, ne concernant qu'une fraction des classes sociales les plus défavorisées à l'époque du débarquement sur la Lune, ont pris de l'ampleur dans les années 1970. C'était pendant un climat de défiance vis-à-vis des institutions, marqué par le scandale du Watergate et la guerre du Vietnam. Les classes défavorisées se recrutaient majoritairement parmi les Noirs. Pendant la guerre du Vietnam, ils ont été, en valeur relative, plus souvent incorporés dans l'armée que les Blancs aisés. Des événements comme l'intervention militaire secrète au Cambodge en 1970 ont étendu ce scepticisme au-delà de cette classe sociale. La révélation du passé nazi du savant allemand Werner von Braun, essentiel pour le succès de l'objectif lunaire, a également semé le doute. Certains soupçonnent que la fin a justifié une programmation hasardeuse du canular, peut être liée au mythe des ovnis du Troisième Reich. Les arguments conspirationnistes se divisent en trois catégories, ceux qui doutent de l'authenticité des documents, ceux qui mettent en doute la véracité des missions, et ceux qui présentent les mobiles à l'origine d'une telle désinformation. En 2009, des photographies des sites d'atterrissage et des objets laissés par les missions Apollo ont ravivé le débat, apportant une nouvelle actualité à la discussion sur la légitimité des missions lunaires. À l'époque du débarquement sur la Lune, une minorité d'incrédules existe déjà, principalement dans les classes défavorisées. L'audience de la thèse du canular lunaire s'élargit dans les années 1970 avec le climat de défiance suite au Watergate et à la guerre du Vietnam. Les années 2000 voient une résurgence des théories du complot, amplifiant la diffusion de la théorie du faux débarquement sur la Lune. L'éloignement de l'événement de toute expérience personnelle contribue au sentiment d'irréalité chez les générations postérieures à la course à l'espace des années 1960. Les inspirations médiatiques des rumeurs sont variées, allant d'une bande dessinée comme le Kosmos-Schtroumpf, 1970, au film James Bond, Les Diamants sont éternels, 1971. Des faux documentaires comme Opération Lune, 2002, alimentent le conspirationnisme. Certains usent de cette théorie à des fins politiques, comme le représentant du comité d'enquête russe en 2015. Ils s'interrogent sur une enquête internationale concernant les missions lunaires américaines, évoquant une possible réponse du Kremlin à une enquête pour corruption de la FIFA.